Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je m'excuse pour l'éclairage qui est pas terrible. Mais comme d'habitude je fais à peu près ce que je fais version système D. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du livre et du film The Circle. Je l'ai en anglais comme ceci et en français comme cette édition là, je les ai dans les deux langues. Et je voulais vous en parler parce que... Ouh, c'est très bizarre. Je voulais vous en parler parce que... Aujourd'hui, lundi 10 juillet, j'ai assisté à l'avant-première du film The Circle avec Tom Hanks et Emma Watson, donc dans les rôles principaux. Et voilà, je voulais absolument le voir en avant-première parce qu'il y a un cinéma à côté de chez moi qui le proposait, donc j'en ai profité. Mais tout d'abord, je voulais vous parler du livre. C'est mieux de vous parler du livre en premier. Donc c'est plus logique. Enfin, bon bref, peu importe. Je blablate pour ne rien dire là. Donc le premier, le livre, j'ai beaucoup aimé parce qu'il soulève quand même des questions incroyables dans le sens où il pose des questions entre la vie privée, entre la dimension entre la vie privée, disons la frontière entre la vie privée et les réseaux sociaux, qui est quand même un équilibre entre guillemets fragile. Et je trouve que c'est vraiment chouette comme film, comme livre, dans le sens où ça soulève énormément de questions. Où est-ce que tout doit être regroupé dans un même réseau social? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un réseau social? Est-ce qu'on doit y mettre toute sa vie ou pas? La folie de certaines personnes à tout y mettre. Je dis pas que tout le monde est accro aux réseaux sociaux et y mettre sa vie, mais là, dans l'occurrence, dans le film, dans le livre, c'est un peu ça. Est-ce qu'on doit tout mettre, toute sa vie dedans? Est-ce qu'on doit être totalement transparent? Est-ce qu'il y a des zones... est-ce que avoir des secrets, est-ce que c'est bien pour l'humanité ou du moins à moindre échelle pour l'entreprise ou ses proches? Où est la limite entre garder ses secrets? Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce qu'on doit être totalement transparent 24 heures sur 24, 365 jours par an? Voilà, ça soulève énormément de questions de cet ordre-là. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce que ça décrit, dans un futur proche, entre guillemets, éventuellement, ce qui pourrait... Je dis pas que ça arrivera, mais ce qui pourrait peut-être, dans un futur plus ou moins proche, qui pourrait éventuellement se passer avec le développement des réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il faut être totalement transparent ou pas? Voilà, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre, parce que c'est un beau, comment dire, c'est un beau concept. Disons que ça reflète entre guillemets le monde d'aujourd'hui, même si c'est pas du tout le cas, parce qu'on n'en est pas à ce point-là quand même dans le livre, hein, heureusement, fort heureusement. Mais voilà, ça découle bien de certaines choses du monde actuel, et voilà, je sais. Et heureusement qu'on n'en est pas là quand même à ce point-là dans le bouquin, mais voilà. J'ai bien aimé que ça soulève énormément de questions. On sort pas de ce bouquin serein. On suit l'évolution de l'héroïne, mais Hollande là, vraiment, on se dit wow, c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille de le lire si vous l'avez pas encore fait, ou du moins d'aller voir le film. Donc on va parler du film tout de suite. Le film, je suis allée le voir là en avant-première aujourd'hui. Et comment dire, il était bien fait. Les acteurs étaient bons, même très bons. Emma Watson et Tom Hanks étaient parfaits dans leur rôle. Donc j'étais agréablement surprise parce qu'ils n'ont pas oublié d'éléments clés dans le livre, ou du moins ils les ont pas, même s'ils les ont modifiés un peu, ça reste les éléments phares du livre, importants du livre, ils sont. Et donc ça c'est bien fait. Je trouve qu'ils ont bien retranscrit ce qu'on pouvait s'imaginer en lisant le livre. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, parce que parfois il y a un décalage entre quand on va voir quand on lit un livre et quand on va voir son adaptation au cinéma. Là non, sincèrement on pouvait s'imaginer ça comme ça. Mais voilà, ce que je reprocherais au film, c'est qu'il survole trop certaines choses, et que si on n'a pas lu le livre, on peut se poser certaines questions. Tout n'est pas forcément clair. Enfin, clair si, parce qu'on
comprend l'histoire, c'est pas ça, mais il y a certains petits détails qu'on apprécie plus quand on a lu le livre que quand on l'a pas lu. Après, moi je l'ai apprécié parce que tout y est très bien fait, tout respecte quand même très bien le livre, et le film soulève quand même les mêmes questions que dans le livre, et ça j'ai trouvé ça très bien, parce que on peut, je dis c'est mieux de lire le livre comme à chaque fois, mais c'est pas, enfin c'est mieux de le lire, mais c'est pas forcément une obligation, parce qu'on va sortir de la salle de cinéma en se posant les mêmes questions qu'en terminant sa lecture du livre. Donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'essaie de pas trop vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir le film parce que c'est vraiment chouette, surtout si vous aimez bien Tom Hanks ou Emma Watson, qui sont vraiment très bien dedans. La réalisation est très bien faite, le visuel est vraiment très beau. Et donc voilà. J'ai pas trop fait une longue vidéo, mais c'était compliqué de pas vous spoiler non plus. Donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, un conseil, allez voir le film. Ça soulève pas mal de questions sur le monde actuel ou dans un futur plus ou moins proche, doit-on tout savoir sur tout le monde en permanence, voilà, doit-on avoir accès à toutes les informations possibles et inimaginables, voilà. Et si vous l'avez vu ou si vous avez lu le livre, dites-le moi en commentaire, votre avis m'intéresse. Et sur ce, je vous fais des gros bisous en vous disant à très bientôt, j'espère. Bisous.